Salut les jeunes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de Pose ta question. Vous savez que régulièrement, avec les responsables de JSL, Jeunesse Secteur Limousin, on répond à vos questions que vous mettez sur la boîte. Voilà, donc n'hésitez pas à en rajouter, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir les nouvelles vidéos qui vont venir. Mais tout de suite, on va répondre à un thème particulier, une question particulière sur les ministères dons, sur les évangélistes, sur les prophètes, sur les pasteurs. Alors restez là et on va partager ça ensemble et je vais essayer de répondre à votre question. Donc aujourd'hui, on va lire votre question du jour. C'est sur les églises et sur les ministères. La question est, dans nos églises, on voit souvent des pasteurs et parfois des évangélistes. Est-ce que Éphésiens 4, versets 11 à 13 s'applique-t-il toujours dans l'église? Alors on va lire le verset. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils du Très-Haut, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alors tout d'abord, oui, c'est toujours valable pour maintenant. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est valable jusqu'à la fin. Bien sûr, il y a les lois de l'Ancien Testament que nous ne pratiquons plus en tant que loi, mais qui sont toujours là aussi pour nous aider. Mais là, ça ne rentre pas dans ce cas-là. Ce cas-là, c'est encore pour nos églises. Alors, vous allez me dire, oui, ok, mais moi, dans mon église, il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas tout ça. En fait, dans ce passage, il est parlé des ministères dons. Les ministères dons, c'est des ministères qui sont donnés aux chrétiens, aux croyants, pour pouvoir exercer, alors c'est plutôt des ministères de la parole, comme on l'a lu ensemble, en rapport avec apporter l'enseignement, la parole d'une manière ou d'une autre. Mais ces ministères sont toujours là et sont toujours accessibles. Alors, où sont passés finalement les évangélistes, les docteurs? Je crois qu'ils sont avant tout dans nos églises, mais on ne les voit pas vraiment. Pourquoi? Parce que nous ne parlons plus trop des ministères dons et de l'appel qu'on peut avoir sur notre cœur. On parle beaucoup de l'appel d'évangéliser, c'est vrai, même si on n'est pas tous dans le ministère don d'évangéliste, c'est un ministère quand même particulier. On parle de l'appel d'être pasteur, on parle des dons de l'esprit, mais il faut voir les choses autrement. C'est-à-dire que les ministères dons sont vraiment une manière de vivre, une manière de marcher, une manière de servir Dieu. D'ailleurs, j'aimerais vous préciser, par rapport au ministère de prophète, ce n'est pas la même chose que le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est un don qui est donné à un moment donné à une personne. Le ministère de prophète, c'est devenir prophète toute sa vie, en tout cas une partie de sa vie. C'est un ministère qui est donné comme pasteur, comme évangéliste qu'on connaît peut-être mieux. Alors, comment rentrer dans un ministère don? Alors déjà, il y a plusieurs conditions. On ne rentre pas comme ça parce qu'on a décidé que ça y est, j'étais évangéliste, ça y est, j'étais docteur, au même titre que pasteur, mais peut-être vous avez plus d'informations sur ça, sur le fait de comment devenir pasteur, mais comment devenir peut-être évangéliste, comment devenir prophète, comment devenir docteur. Tout d'abord, il faut être un chrétien et être un chrétien engagé. Si je ne suis pas déjà engagé dans l'église, comment je veux pouvoir recevoir un don particulier? Et il y a un passage qui image bien cela, c'est dans Matthieu 25, verset 21. Il est dit, « Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Alors bien sûr, ce passage nous parle du temps où nous rencontrerons Dieu, où nous irons auprès de lui après être partis de ce monde, mais je crois que c'est encore valable aujourd'hui. Si je ne suis pas fidèle dans les petites choses, en tout cas dans le service de mon église locale, peut-être simplement venir déjà dans mon église locale, voir où il y a des besoins, y répondre. Alors comment je peux prétendre recevoir un don, un ministère en particulier? La deuxième chose importante, bien sûr, c'est qu'il y a une condition pour servir. Quelle est cette condition? On voit par exemple dans 1 Timothée 3, si vous le lisez, je ne vais pas vous le lire maintenant, mais il y a toute une condition de celui qui veut servir au service de la parole. Et on avait pu voir que les ministères dons, c'était aussi des services de la parole. Alors bien sûr, là on parle en particulier des pasteurs, mais je crois que c'est valable aussi pour les autres services et les autres
ministère don. Il y a bien sûr de rendre un bon témoignage, d'être bien réglé, modéré dans toutes ses voies, ne pas être adonné au vin, à ces choses-là, être mari d'une seule femme. Il y a toutes ces conditions qui sont posées. Pourquoi? Parce que quand nous servons dans les ministères dons, il y a bien sûr un témoignage à donner et quelque chose à donner parce que nous rendons vraiment l'image de Christ et nous devons le faire de la meilleure manière possible. Et pour terminer, bien sûr, il faut avoir l'appel de Dieu. On ne peut pas s'auto-proclamer évangéliste, prophète ou quoi que ce soit. Nous devons être appelés par Dieu, que ça soit notre service personnel, un service que Dieu a choisi pour nous. Alors si tu ne sais pas dans quoi servir, ce n'est pas grave. Commence à servir là où tu peux, dans ton église, et le Seigneur te confiera de plus grandes choses. Finalement, il y a un réel besoin dans nos églises. C'est une bonne question, une question qu'on devrait tous se poser. Mais pourquoi il n'y a pas ces dons-là? Peut-être parce que je ne remplis pas encore les conditions, peut-être simplement parce que je n'ai pas mis ma vie dans les mains de Dieu. Alors, si tu te poses cette question, si tu cherches un service, si tu te demandes où sont les ministères dons, demande-toi si tu es entièrement à Dieu, si tu marches avec Dieu et si tu es prêt à ce que le Seigneur t'appelle. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle question. Je vous invite vraiment à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air. Ça nous encouragera, nous, responsables de jeunesse secteur Limousin, et on va reproduire ça. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser, bien sûr, sur la boîte à questions. À bientôt!